Bien-aimés, bienvenue dans la vie abondante en action. De par cette chaîne, nous aurons des temps d'évangélisation, des partages pour exhorter, pour étudier la parole de Dieu, enseigner également conformément à la source de la vie abondante, l'auteur du salut éternel, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous aurons aussi des temps de prière, selon que le Saint-Esprit nous orientera par sa grâce, pour les personnes en détresse, les affligés, les malheureux, les couples, les familles, les peuples, les nations, etc. Je vous prie de bien vouloir vous disposer afin de participer pleinement à la vie abondante pour également en jouir convenablement. Et nous rendons grâce à Dieu et aujourd'hui, il nous accorde encore sa faveur pour racheter le temps, pour passer du temps dans sa parole. Et dans notre partage de ce jour, nous nous tournons dans le livre d'Ézéchiel chapitre 35. Je le lis. Le Seigneur m'a adressé sa parole. Il m'a dit, toi l'homme, tourne ton visage vers la région des montagnes d'Édom et parle de ma part contre ses habitants. Dis-le, voici les paroles du Seigneur Dieu. Je vais agir contre vous. Je montrerai ma puissance contre toi, Édom, et je te détruirai, et je te changerai en désert. Je ferai de tes villes des tas de pierres. Ton pays sera complètement détruit. Alors tu sauras que le Seigneur, c'est moi. Tu as toujours détesté les Israélites. Au moment de leur malheur, quand leurs crimes ont pris fin, tu les as attaqués par l'épée. C'est pourquoi, aussi vrai que je suis vivant, voici je déclare, moi le Seigneur Dieu, je répandrai le sang chez toi. Oui, le sang que tu as répandu demande à être vengé. Tu as versé le sang sans hésiter. Eh bien, ton sang sera versé lui aussi. Je détruirai ton pays, Édom. Je le changerai en désert et je tuerai tous ceux qui passeront par là. Je couvrirai tes montagnes de mort. Tous ceux qui seront tués à la guerre tomberont sur tes collines, dans tes vallées, dans le lit de tes torrents. Je changerai pour toujours ton pays en désert. Les villes n'auront plus d'habitants. Alors tu sauras que le Seigneur, c'est moi. Tu as dit, les deux royaumes d'Israël et de Juda seront à moi. Je vais prendre ces pays où le Seigneur habite. Tu étais jaloux d'eux et tu as agi contre eux avec violence. Tu les détestais. Eh bien, aussi vrai que je suis vivant, voici ce que je déclare, moi le Seigneur Dieu. Je te traiterai de la même façon. Ainsi, je montrerai aux Israélites que je suis, quand je te demanderai des comptes. Tu le sauras. Alors, j'ai entendu tes insultes que tu as dit. Les montagnes d'Israël sont détruites. Elles sont à nous maintenant. Nous pouvons les prendre. Vous m'avez parlé avec mépris. Vos paroles contre moi étaient pleines d'orgueil. Moi, je les ai bien entendues. Voici ce que je dis, moi, le Seigneur Dieu. Quand tous les peuples seront dans la joie, je te détruirai complètement. Tu t'es réjoui quand tu as vu détruire Israël, mon peuple. Eh bien, je te traiterai de la même façon. Tes montagnes, tes pays, tout entier seront détruits. Alors, tout le monde saura que le Seigneur, c'est moi. Amen. Et bien aimé, dans ce texte, en fait, on voit un rebondissement du Seigneur contre Édom. Et je tiens ici à rappeler encore à propos de ce peuple.
Édom, c'est en fait le peuple qui est issu de Ésaü. Donc, il s'agit en fait des rejetons d'Ésaü. J'espère que ça vous dit quelque chose qui est Ésaü. Ésaü, c'est le frère jumeau de Jacob. Voilà. Donc, c'est un peuple qui ne s'est pas soumis, qui a toujours voulu faire les choses de sa propre force. On peut les apparenter au peuple d'Ismaël, hein, parce que voilà, le Seigneur a dit à propos de Jacob, j'aurai pitié de celui dont j'aurai pitié. Voilà, et je tiendrai en rancœur ou en haine celui qui aussi le mérite. Et on comprend par là que tout n'est que grâce et c'est Dieu qui connaît à qui en vérité l'élection est destinée. Donc si vous avez une bonne mémoire, vous devez vous rappeler que dans le chapitre 25, le Seigneur avait brièvement abordé le jugement contre les Édomites. Et dans le chapitre 25, vous le verrez à partir du verset 12 jusqu'au verset 14. Et à ce niveau-là, c'est le Seigneur qui a demandé à Israël, à Juda, de se lever contre ce peuple parce qu'ils sont coupables. Ils avaient dit en fait que Dieu n'était plus avec les Israélites et qu'il pouvait en fait leur faire ce qu'il voulait. Donc c'est ainsi qu'ils se sont levés contre les Israélites, mais Dieu en retour a su susciter les Israélites contre eux. Et tout porte à croire que les Israélites n'ont pas bien fait en fait le travail selon le cœur de Dieu. Bref, pour revenir dans le texte du 35e chapitre du livre d'Ézéchiel, que j'ai intitulé le verdict divin contre Édom. Donc, la montagne de Séir, c'est toujours la montagne d'Édom, était vraiment en horreur à Dieu. Et en première partie, j'ai mis la désolation perpétuelle. De quoi découle cette désolation? Cette désolation découle en fait de la haine que ce peuple a portée envers les Israélites, envers le peuple de Juda, l'esprit de vengeance, la convoitise, la jalousie, les paroles outrageantes et des blasphèmes qui sont les mépris. Donc voilà en quelque sorte tout ce qui a été à la base de cette désolation. Et quand nous lisons le texte, on voit comment Dieu lui-même se porte en tant que destructeur de ce peuple. Et ça revient exactement à ce que je viens de dire, que tout porte à croire que les Israélites n'ont pas bien fait le travail selon ce que le Seigneur leur a demandé. Et lui-même, enfin Dieu, il se lève pour agir contre ce peuple. Et cet agissement n'était pas du tout un n'importe quel agissement, non, c'est un agissement de taille et de rigueur contre ce peuple. Et le Seigneur pouvait dire que quand les autres peuples là, ils seront dans la joie, c'est en ce moment que je vais fondre sur vous et je vous détruirai complètement. Donc, on voit en fait que toutes les fois quand il y a une nation en révolte contre son semblable, sans pour autant consulter Dieu, surtout contre les oints de Dieu, les élus de Dieu, ceux que Dieu a choisis. Quelqu'un dirait, et nous, Dieu ne nous a pas choisis. Vous voyez, bien aimé, je vais vous donner juste, moi, une bonne habitude que Dieu m'a donné de développer. Je suis passée plusieurs fois par le tranchant des hommes de Dieu, c'est-à-dire, j'ai vu leur tendance charnelle se lever contre moi. Mais jamais, au grand jamais, je n'ai osé les menacer, les insulter, les affronter, me croire capable de faire quelque chose contre eux. Non. Le Seigneur m'a toujours donné la grâce, soit
de pleurer dans le secret, soit de prier et d'avancer. Et je remercie le Seigneur vraiment pour cette grâce. Si vous ne l'avez pas, je vous prie de la cultiver. Parce que moi, j'estime en fait que ceux qui sont en autorité d'une manière ou d'une autre, surtout de la part de Dieu, dans la maison du Seigneur, nous n'avons rien à leur dire. Tout ce que nous avons à faire, c'est de parler avec celui qui les a établis dans le secret. Et c'est là où Dieu intervient de façon redoutable. Et si ce peuple, les Édomites, avait eu soin de cela, parce que en quelque sorte, quand on étudie bien, on voit en fait que ce sont quand même les gens de la même famille. Tu vois, c'est comme dans le corps de Christ, on envoie une catégorie qui se lève contre une autre. Ça ne doit pas y avoir lieu. Dans une famille, une catégorie qui se lève contre une autre. Ça ne doit pas avoir lieu. Le Seigneur Jésus lui-même a dit qu'une famille qui est divisée entre elles, c'est une famille qui est appelée à ne pas subsister. Donc, tout ce que les Édomites ont fait contre les Israélites était en horreur à Dieu. Et j'estime que ce n'est pas uniquement envers le peuple de Dieu qu'il faut s'abstenir de se comporter ainsi, même envers nos semblables, connus ou non connus. Apaisons nos cœurs, enterrons la rage de haine et de guerre et aimons-nous vivants. Parce que quand c'est au milieu de nous-mêmes que le tranchant du Père, de l'épée du Père doit frapper, bien-aimé, ça devient pénible. Ça devient difficile. C'est le ventre quand même de Rebecca qui a porté en fait ces deux différentes générations. C'est les Édomites, c'est-à-dire Ésaü et Jacob. C'est de Jacob que découlent Israël et Juda. C'est le même ventre qui les a portés. Une femme qui aime Dieu, une femme qui cherche Dieu. Et quand les deux peuples, les deux enfants se battaient dans son ventre, quelque part dans la Bible, il est dit qu'elle a dit qu'elle va chercher l'Éternel. Et c'est quand elle allait chercher l'Éternel qu'on lui a dit, tu as deux nations en fait dans ton ventre et qui se battent. Le plus grand sera assujetti au plus petit. Et le plus petit prendra la place du plus grand. Qu'est-ce qui était à la base en fait de cette bagarre depuis le ventre? Bien-aimé, ça doit nous interpeller. Ça doit nous interpeller en ce sens que we carry something. Nous transportons quelque chose depuis le ciel. Parfois, on dit qu'on n'est pas conscient. C'est faux. Notre esprit, aussi bébé que soit-il, nous sommes conscients de quelque chose. Peut-être que Rebecca aurait pu supplier le Seigneur, implorer le Seigneur pour dire, comment se fait-il que tu me donnes une bénédiction et cette bénédiction devienne maintenant un sujet de confusion? Non, Seigneur, j'en veux pas. Et je suis sûre que si elle avait intercédé à propos, quelque chose se ferait. Moi, j'estime une chose. Vous savez, bien-aimé, la prière est une puissance. Celui qui vous prend votre capacité de prière vous a tout pris. Par la prière, nous pouvons tout faire. Vous voyez, là où la roue tourne actuellement, où tout porte à croire qu'on va rentrer dans la gloire. Je suis de celles qui le croient. Que la trompette va sonner, on va vivre la gloire. Parce que quand on fait une rétrospection, on voit qu'en 2023, c'était Israël qui a été attaqué. Voilà, en 2025, c'est Israël qui va attaquer l'Iran. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui tourne autour de la terre. Et je suis sûre, le Père Dieu ne nous laissera pas vivre le pire. Il va nous enlever avant de venir établir l'ordre. Donc,
Nous sommes vraiment dans un temps où ce texte que nous lisons, qui est en train d'énumérer les raisons pour lesquelles la désolation perpétuelle a frappé sur Édom, parce que Dieu a dit qu'il va nettoyer en fait en réalité sa race de la terre. C'est difficile à entendre, c'est malheureux. Je suis sûre que maman Rebecca dans la gloire doit tellement pleurer comme Rachel, Rachel, oui, la femme de Jacob aussi dans la gloire a su pleurer devant Dieu quand son peuple était attaqué à Rama. Et ça doit nous interpeller, surtout vous qui êtes des parents, vous les pères de famille, vous les mères de famille, les responsables d'église. Genoux à terre. Ceux qui sont choisis dans les familles, genoux à terre, afin que nos familles respectives, les bénédictions que Dieu nous a données, ne deviennent point un sujet de confusion. On doit lutter dans la prière pour ça. Je n'ai pas d'ennemis, moi, par exemple, dans ma famille. En dépit de tout. Et tout le temps, je ne fais que supplier sur chaque frère, sur chaque soeur, sur mon père, sur mes neveux, sur mes nièces. Je les réclame tous pour le Seigneur Jésus. Sur mes tantes, sur mes oncles, je les réclame tous pour le Seigneur Jésus. Parce que j'estime que le Seigneur m'a donné la grâce de le connaître. Et la seule chose que je peux faire, si peut-être il n'entend pas ce que le Seigneur me donne de partager sur YouTube, il peut entendre. Leur âme, leur esprit peut entendre ma prière. Dieu peut entendre ma prière et les réclamer pour lui au travers de ses prières afin qu'il soit sauvé, afin qu'il ne meure point dans l'égarement. Et je suis sûr que Dieu entend. Donc, on tire une première leçon, d'accord, que la haine, l'esprit de vengeance, la convoitise, la jalousie, des paroles outrageantes, le blasphème ou le mépris, avec ces gens que Édom, qui est en fait la prospérité qui découle d'Ésaü, a eu avec Israël et Juda, a fini par attirer sa désolation perpétuelle. Ça veut dire que à jamais, ce peuple-là n'aura point de gain de cause. Et quelqu'un dira, mais dans tout ça, où se trouve ce peuple aujourd'hui sur la terre? Je ne saurais le dire, quand bien même j'ai des prétentions. C'est sage pour ma part. Et en deuxième partie, j'ai intitulé ça la réalisation complète de la parole du Seigneur. Je viens d'ailleurs d'en parler parce que le Seigneur a su l'indiquer que c'est quand tout le peuple de la terre sera en joie, c'est-à-dire quand le peuple de la terre obtiendra miséricorde, obtiendra compassion. C'est à ce moment-là que Dieu se lèvera contre Édom pour pouvoir l'effacer de la terre. Je prie dans le nom de Jésus, Père, que n'importe où se trouve quelqu'un, un homme, une femme de cette race, de Saül, encore sous ce soleil, qui peuvent être sauvés. Parce que ta parole dit que tu as tant aimé le monde et tu as donné ton Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc j'estime que quand bien même tu as émis en fait cette parole, cette sentence que rien ni personne ne peut changer, le salut en Christ Jésus peut sauver, peut soustraire bon nombre. Alors je prie, avant que cette désolation ne se concrétise, Seigneur, tout comme je l'ai lu dans les interprétations des docteurs en théologie qui ont dit qu'en réalité, cette prophétie-là ne s'est pas encore accomplie, mais ça va s'accomplir. Je prie, Père, n'importe où se trouve la race, le peuple d'Édom, Seigneur d'Ésaü, encore, il est possible que tu sauves. Dans le nom de Jésus, localise-les, ramène-les à toi. Mets quelqu'un sur leur chemin, dans le nom de Jésus-Christ, Père, pour leur parler du Seigneur Jésus, pour leur parler de l'évangile, Seigneur, afin qu'il y ait un bon nombre, Seigneur, qui soit sauvé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, quiconque est ciblé par l'esprit, Seigneur, ces esprits qui ont malmené les idoles, les édomites, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans l'église, je prie que tu les arraches à cet esprit de destruction,
dans le nom de Jésus, que tu shiftes leurs pensées pour leur faire savoir, Seigneur, qu'ils n'ont pas besoin de périr pour l'inutilité, de périr pour la tendance charnelle, que toi tu les as aimés et que tu veux qu'ils soient sauvés. Merci, Père, parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Bien-aimé, je n'irai pas plus loin que ça. Il est important de connaître Jésus parce qu'on ne peut pas savoir. La Bible décrit Édom et Saül comme quelqu'un de rousse. Et même les scientifiques aujourd'hui déclarent que tous ceux qui ont cet ADN-là sont issus en fait de Esaü, sont de la postérité d'Esaü. Si vous entendez ma voix, sachez que le Seigneur Jésus vous cherche. Il veut que vous soyez sauvés. Ne mourrez pas sans Jésus-Christ. C'est la seule chose qui pourra vous épargner de cette malédiction de la part de Dieu sur la maison de votre ancêtre. Recevez mes salutations, recevez tout autant les salutations de notre Seigneur Jésus. On se dit à très bientôt dans un autre temps de la vie et la vie en abondance. Au revoir.